David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David, auprès qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait, comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül se leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne, et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance, et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je, et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël, pour que je devienne le gendre du roi ?» Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Adriel de Méhola. Michal, fille de Saül, aima David. On informa Saül, et la chose lui convint. Il se disait, « Je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. » Et Saül dit à David pour la seconde fois, « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. » Saül donna cet ordre à ses serviteurs. « Parlez en confidence à David, et dites-lui, « Voici, le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David, et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé, pour qu'il devienne gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors, Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins partaient en campagne, et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. Je vais encore prier, et suite à la prière, on invitera les enfants à se joindre à l'école du dimanche.
Oui, merci Père, parce que ce matin nous pouvons, comme nous l'avons déjà dit, nous réunir dans ton temple, Seigneur. Nous pouvons ouvrir ta parole, Seigneur. Nous avons cette liberté de pouvoir entendre ces merveilleuses nouvelles, Seigneur, de pouvoir apprendre ces exigences, Seigneur, de pouvoir étudier. Et Seigneur, nous en sommes reconnaissants parce que nous savons que c'est une grâce, que ce n'est pas chose due dans tous les pays qui nous entourent, Seigneur, que nous avons beaucoup de frères qui ne peuvent pas le faire. Mais Seigneur, tu nous accordes cette grâce ce matin et nous voulons pouvoir la saisir et en profiter, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire pour cela. Et nous voulons te demander aussi de bénir notre pasteur Valentin, Seigneur, dans la parole qu'il va apporter, Seigneur. Sois avec lui et donne-lui de la clarté dans ses propos, Seigneur. Mais qu'au-delà de toute chose, Seigneur, tu sois honoré et que nous puissions retenir cette parole pour qu'elle puisse travailler nos cœurs et que, Seigneur, nous puissions la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Nous te prions aussi pour les enfants qui vont aller à l'école du dimanche, Seigneur. Fais-leur la grâce de te connaître, Seigneur, aussi. Aide les moniteurs de l'école du dimanche à pouvoir trouver les propos clairs, Seigneur, pour eux. Dans le précieux nom de Jésus, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. C'est à nouveau une joie, un privilège pour moi de pouvoir être devant vous et continuer dans ce livre de Samuel. Alors si vous arrivez en cours de route, c'est pas du tout un problème. Je vous invite juste à prendre ce texte en 1 Samuel au chapitre 18. Nous allons voir ce matin ce que ce texte particulièrement veut nous enseigner. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la personne de Jésus amène généralement tant de divergences d'opinion? Vous avez déjà réfléchi à ça? Quand on parle de Jésus, si vous allez parler de Jésus à des personnes dans la rue ou même ici, on a parfois des opinions aussi opposées, aussi extrêmes, aussi différentes. Certains l'aiment, ils aiment Jésus. D'autres le détestent. Certains voient en lui un exemple, la sagesse même. D'autres, un fou. Un fou. Certains, comme on l'a encore appelé ce matin, voient en lui le Fils de Dieu. D'autres, quand on lit les évangiles même, un homme possédé d'un démon. C'est ce qu'on voit, n'est-ce pas? Certains lui dédient leur vie entière, mais d'autres l'excluent totalement de leur vie. Étrange, n'est-ce pas? Et il y a une raison à cela. Il y a une raison que nous allons découvrir ce matin en continuant de regarder à la vie d'un autre roi choisi par Dieu. On l'a lu dans ce texte. Vous vous rappelez donc ceux qui étaient avec moi dans les dernières prédications. Le dernier d'une fratrie de 8 frères provenant d'une ville sans importance, un petit homme sans histoire, berger, qui n'a en fait même pas l'importance d'être présenté au prophète quand il rend visite à son père. Un petit homme qui pourtant a su faire parler de lui après la victoire écrasante contre Goliath, l'ennemi du peuple de Dieu. Vous vous rappelez dans le chapitre précédent. Et depuis lors, on ne fait plus que de parler de lui. Son nom est sur toutes les lèvres et c'est bien normal après la grande victoire qu'il a donnée à Israël. Et c'est mon premier point ce matin. David, un roi aimé et célébré par tous. David est un roi aimé et célébré par tous. Donc on se rappelle David qui est le libérateur d'Israël, le grand vainqueur, le héros, et tous ceux qui ont vu ou entendu parler de lui ont tous une même réaction. Laquelle? On le voit à peu près tout au long de ce texte. On va au verset 1 avec Jonathan, qui lorsqu'il voit David, ne peut que l'aimer. Il l'aime comme lui-même. Verset 5. Tout le peuple l'apprécie, particulièrement verset 5, les hommes de guerre qui ont suivi David dans la bataille. À la fin du verset 5, les gens de la cour de Saül, les conseillers de Saül apprécient David. Ils l'aiment. Ils voient en lui un homme de valeur. Verset 7. Les femmes qui jouent de la musique pour acclamer son retour. Elles aiment David. Elles aiment le voir revenir avec la victoire. Verset 16.
Tout Israël et Juda aiment David. Verset 20, la fille du roi Michal aime David. Et même, verset 2, Saül lui-même semble l'aimer. On l'avait déjà vu au début quand il était à son service. Rapidement, il a appris à aimer David et à ce stade, il ne veut plus qu'il retourne chez lui. Ou auparavant, si on regarde un peu les détails du chapitre précédent, David faisait les allers-retours entre la maison de son père, la maison de Saül, mais maintenant il le retient. Reste avec moi. Il voit la valeur de David et du coup, il veut qu'il reste avec lui. David est aimé et célébré par tous, c'est clair, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tout le monde l'aime? Eh bien, car ils ont pris conscience de ce que David a accompli avec la libération de Goliath et continue d'ailleurs d'accomplir, on le voit ici, car c'est pas fini. Au verset 5, tout réussit à David. L'Éternel est avec lui, personne ne peut lui résister, tous les ennemis d'Israël reculent. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour le peuple? Grâce à lui, l'ennemi est à distance. Grâce à David, il y a paix, prospérité, sécurité. Même si vous ne l'aviez pas vu et que vous étiez à cette époque-là, vous auriez aimé David. Et parfois, il y a certaines personnes comme ça qu'on n'a jamais rencontrées, mais pourtant qu'on apprécie énormément. Et c'est intéressant parce qu'en préparant cette prédication, j'ai tout de suite pensé à Madame le maire à Morchevillers-le-Bas. Je ne sais pas si elle est dans cette salle ce matin, malheureusement non. J'habite ici dans la commune de Morchevillers-le-Bas et j'ai jamais rencontré Madame le maire. Et pourtant, si je devais voter pour elle, je ne pense pas que je puisse le faire, mais si je devais voter pour elle, je voterais pour elle. Pourquoi? Parce que je vois tout ce qu'elle fait pour sa commune. Elle fait du bien à sa commune. Elle crée des événements familiaux. Il y a toutes sortes d'organisations qui sont mises en place. Elle essaie de faire en sorte qu'il fasse bon vivre dans cette commune. Et quand on se promène ici, on est content. Il fait bon vivre. Et pour cela, on l'aime. On l'aime. Quand on la voit, on la salue, on est heureux de la voir, même sans la connaître. Mais ici, il y a plus que ça. On voit certaines personnes qui peuvent avoir ce genre d'attitude. Ils voient David plus ou moins de loin, ils ont entendu ce qu'il a fait, ils l'apprécient. Mais ici, il y a plus encore. Avez-vous noté ce qui se passe avec Jonathan? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il fait, Jonathan? On avait déjà parlé de Jonathan dans les chapitres précédents et de son amour pour l'Éternel, de son zèle pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ici au verset 3? En voyant ce que David a accompli, il fait alliance avec lui. Tu n'es pas obligé de le faire, mais en voyant cela, il veut lui promettre fidélité. Il veut lui promettre loyauté. Il veut lui dire, je serai à tes côtés pour te soutenir tout au long de ma vie. Je suis à tes côtés pour toujours. Je veux être ton serviteur. Faisons alliance ensemble. Que fait-il d'autre? Verset 4. Regardez ça. Quelque chose qui pourrait être un peu étrange pour nous. Il enlève ses habits et il les donne à David. Alors nous, on a l'expression « l'habit ne fait pas le moine », n'est-ce pas? Ah ben là, c'est l'inverse. L'habit fait le moine, en fait, à cette époque. Et vous vous rappelez qui était Jonathan? Jonathan, c'est le fils du roi. Et donc, forcément, Jonathan, quand il se promenait, quand il était dans son, j'allais dire dans son village, dans son pays, eh bien, il avait les habits qui montraient qui il était. Il avait les habits du futur roi, du prétendant au trône. Et ici, ces habits signifiaient la personne et la position qu'elle représente. C'était le fils légitime, celui qui allait prendre, le fils légitime de Saül, je mélange les prénoms, celui qui allait devenir le futur roi. Et donc ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jonathan, en donnant ses habits à David? Il renonce à sa couronne royale et la donne à David. C'est ce qu'on voit ici, n'est-ce pas? Jonathan, voyant ce que David a fait, est en train de dire « Toi seul mérites d'être le roi. Toi seul. Moi, je ne veux qu'être ton serviteur. Dans le meilleur des cas, c'est ce que je peux être. Celui qui va te soutenir, celui qui te restera fidèle. Pourquoi? Car il sait
que David a accompli pour la gloire de Dieu. Ce que personne d'autre, on avait vu ça la dernière fois, même lui-même, Jonathan se dirait, même moi-même, je n'ai pas pu faire ce que tu as fait. Toi, tu prends soin, toi, tu libères, toi, tu donnes prospérité au peuple. Et donc, logiquement, c'est toi seul qui mérites d'être le roi, sur nos vies à tous en Israël. Alors prends ce rôle. Symboliquement, il lui donne ce rôle. Toi seul mérites de régner. Au passage, avez-vous noté l'attitude dans laquelle Jonathan fait cela? C'est pas sous la contrainte ici. C'est pas couteau sous la gorge ou pour impressionner. Il fait ça tout naturellement, sans obligation. Il donne à David tout ce qu'il est. Un rôle vraiment important, et on va développer cette idée dans la prochaine prédication dans quelques semaines, dans le chapitre suivant. Il fait ça comme si c'était juste logique. Tiens, prends mon rôle, prends ma couronne, elle est à toi. C'est à toi seul mérite d'être le roi, pas moi. Et là, je vous invite à essayer d'imaginer, peut-être ça vous est même déjà arrivé, qu'on vous propose un poste de prestige dans votre emploi par exemple. Une promotion de rêve avec une belle prime à la clé. Qu'est-ce qu'on fait quand on nous dit ça? Un travail que vous avez toujours rêvé d'avoir. Ben moi personnellement je dirais merci, où est-ce que je signe? Ok, super, commençons lundi prochain, c'est parti. Et là c'est un peu comme si on vous proposait un job de rêve, celui que vous avez toujours rêvé, un job qui vous valorise, un travail qui vous valorise, et que là vous voyez votre collègue au loin, vous dites non en fait je pense que c'est à lui que ça doit revenir, parce qu'il est plus capable que moi. C'est en fait à lui que vous devez proposer ça, pas à moi. C'est bizarre, n'est-ce pas? Et c'est vraiment ce que Jonathan fait ici. Sans aucune obligation, il sacrifie sa position et accepte d'être diminué devant David et de l'élever. C'est juste logique. Toi seul mérites d'être le roi. Aux yeux de Jonathan, David est un roi aimé et célébré. Voilà ce que David mérite à la suite de la délivrance qu'il a accomplie pour Israël. Mais, tous voient-ils David comme cela dans ce texte? On l'a lu. Et on sait que si on a été attentif, que tout n'est pas aussi rose que cela. Regardez le deuxième point avec moi. David, un roi détesté que l'on souhaite voir mort. David, un roi détesté que l'on souhaite voir mort. Au départ de ce texte, tout semble aller pour le mieux pour David. On se rappelle, il a reçu l'onction de Dieu et tout naturellement, Dieu le propulse à une place très élevée. Avant, il n'était pas connu de personne, dans une ville sans importance, et maintenant il se retrouve à la droite de Saül. Et au départ, tout semble aller bien. Il a victoire sur victoire. Et les attitudes des uns et des autres semblent aller dans son sens. Mais avez-vous noté le contraste net qui apparaît? Et c'est ce que j'ai voulu matérialiser avec le point 1, point 2. David, un roi aimé, mais un roi détesté, que l'on veut voir mort. Regardez le verset 29, qui représente un peu la conclusion de ce que pense Saül. Saül eut de plus en plus peur de David, et il fut toute sa vie son ennemi. Il y a une haine qui commence à apparaître dans le cœur de Saül envers David. Tout d'un coup, il ne peut plus le voir. Et cela ne fait que de grandir. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé alors que tout semble aller pour le mieux? Alors que, en entendant parler de David, on ne peut que l'aimer. C'est le point clé que je vous propose de regarder avec moi de ce texte ce matin. Regardez déjà le verset 6 et 7 avec moi. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles. Elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Qu'est-ce qu'elles font les femmes, ici, dans ce texte? Elles chantent. Qu'est-ce que ça symbolise le chant à cette époque?
Ceux qui sont à l'étude biblique avec moi, normalement, ils doivent avoir la réponse à cette question-là. Si vous vous rappelez d'Exode 15, le cantique de Moïse, à quoi sert le chant à cette époque? Eh bien, le chant avait pour but de se rappeler les hauts faits d'Israël, les grandes batailles qu'ils avaient vécues, la manière dont Dieu les avait libérés. Et cela afin qu'on se le rappelle de génération en génération, qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé à une époque. Que chante-t-elle ici? Les louanges et les exploits de David. Les louanges et les exploits de David. David a tué ses 10 000. Il est grand, il est fort. Mais elles n'omettent pas de parler de Saül, qui lui semble du coup inférieur. Et voyez du coup ce qui se passe au verset 8. Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on en donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Il ne lui manque plus que la royauté. Et là, on met le doigt sur quelque chose d'important. Car Saül est lucide et il voit à travers ses chants, il se dit, mais qu'est-ce qu'on va se rappeler à travers les âges? Eh bien, la grandeur de David, qui au passage est même bien plus grande que le roi mis en place à cette époque, alors que normalement, c'est le roi qui aurait dû être le numéro 1 en Israël. Et ici, il se rend bien compte que ce n'est pas le cas. On est tous comme ça. On a eu les Jeux Olympiques dernièrement. Quand on regarde le podium, qu'est-ce qui nous intéresse? La médaille d'or, n'est-ce pas? Oui, il y a la médaille d'argent, la médaille de bronze, c'est bien. Mais c'est le numéro 1. C'est lui, on se rappelle. Quand on regarde les statistiques, on voit combien de médailles d'or il a reçues. Oui, il y a la 2e et la 3e place. Ils sont pas loin. Mais c'est pas ça qu'on regarde. Et vous voyez, Saül comprend cela. Il comprend que toute la gloire ne lui sera donc pas rendue. Et du coup, il commence à voir en David un concurrent et devient jaloux. Il ne lui manque plus que la royauté. Et au passage, il met le doigt sur une vérité. Voyez-vous encore une fois pourquoi Saül est fâché ce matin? Parce que c'est lui le roi. C'est lui le roi, c'est lui qui domine, c'est lui qui commande, peu importe que cela plaise ou non, peu importe qu'il fasse du bien autour de lui ou pas. C'est lui le roi, c'est lui qui est assis sur le trône à cette époque, c'est lui qui mérite toute la gloire, et certainement pas David, fils de Jessé. Personne ne peut prendre sa place, personne ne peut lui enlever ce sujet d'honneur et de gloire personnelle. Il est fâché. Et voyez-vous le problème qui se passe au regard du contexte qu'on a déjà regardé ensemble? C'est quoi le problème avec Saül? Il n'est plus roi. Il n'est plus roi. Il a été rejeté par Dieu. On a vu ça ensemble il y a quelques semaines. Preuve de cela, il ne fait plus aucun bien à son peuple. Il siège à une place illégitime pour lui, mais il cherche à faire taire la volonté de Dieu. Parce que qu'est-ce qui l'intéresse, Saül, vous vous souvenez? C'est sa propre gloire qui l'intéresse. C'est pas la gloire de Dieu. Sinon, il aurait écouté le Seigneur. Ok, je laisse ma place à David. Non. C'est moi le roi. À moi la gloire. Une gloire qu'il voudra d'ailleurs défendre par toutes sortes de moyens, aussi bizarres soient-ils, que l'on voit d'ailleurs dans ce chapitre 18. On voit ici, dans la suite de ce chapitre, plusieurs attitudes, complots, manigances qui sont là dans un seul but. Lequel? Verset 11, on voit cela. Il cherche à tuer David de sa propre main. Mais Dieu est avec David et donc du coup, il ne peut rien faire. Verset 13, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il le met au plus proche du combat. Que ce ne soit pas moi qui le tue, mais les Philistins. On veut qu'il soit mis à mort. Verset 17, il propose des arrangements qui au final vont le conduire à sa perte. Et qu'est-ce qu'on voit même au verset 21? Un passage un peu bizarre là. On voit que Saül devient même expert, hyper inventif pour faire tomber David. Il faut dire si je mélange les noms. Donne-moi 100 prépuces de Philistins. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une manière de le mettre au plus proche du combat, le faire prendre le plus de risques possible. Mais excusez-moi l'expression, mais c'est totalement farfelu comme demande. Le seul point ici, c'est que Saül veut voir David mort. Encore une fois, voyons le problème de Saül.
Il a un orgueil démesuré. Il ne cherche pas la gloire de Dieu, mais sa propre gloire, quitte à condamner un innocent à mourir. C'est ce qu'on voit au chapitre 19, verset 5. Je vais le lire. On ne l'a pas lu ce matin. Chapitre 19 au verset 5. Lorsque Jonathan va commencer à plaider en faveur de David. Il a risqué sa vie. Il a tué le Philistin, on parle de Goliath. Et l'Éternel a accompli une grande délivrance pour tout Israël. Tu as vu cela et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu mourir David sans raison? À partir de ce jour, David devient l'ennemi juré de Saül et il va tout faire, même si au chapitre 19, ça va être un peu plus nuancé, pour l'éradiquer, pour l'ôter, pour enlever cette personne qui est prétendante au trône. Saül ne veut pas se soumettre par jalousie et il cherche à mettre à mort David. C'est lui le roi, pas David. Et chers amis, c'est sans grande difficulté que nous voyons apparaître ici le même schéma qu'avec notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Je sais que souvent je vais très vite à la personne de Christ. J'avais développé une fois un peu plus et je sais que les personnes qui viennent peut-être en cours de route ont un peu plus de mal à faire le lien, mais je ne vais pas à chaque fois réexpliquer. Mais en fait, David ici clairement, par sa vie, pointe vers le Seigneur Jésus. Prépare la venue du Seigneur Jésus. À travers sa vie, son règne, sa mort, ses souffrances, etc. On voit ici une illustration de la venue de Jésus. Un type de la venue de Jésus, comme on dit. Et là, à nouveau, quand on regarde à notre Seigneur dans les évangiles, le même schéma apparaît. Vous vous rappelez, Jésus, le roi choisi par Dieu, le nouveau David, comme on l'appelle. Celui qui a reçu l'onction de Dieu. Celui qui faisait quoi à son peuple? Qui faisait du bien. Celui qui aimait son peuple. Celui qui était venu pour le délivrer. Qu'est-ce que les chefs religieux cherchaient à faire? Ils cherchaient à le mettre à mort par des complots et des manigances. Vous voyez le lien? Quelle était la cause? Pourquoi les pharisiens et les chefs du temple cherchaient à faire cela? Laissons Pilate nous répondre dans l'évangile de Matthieu. Pilate savait que c'était par jalousie qu'ils cherchaient à le mettre à mort. Ils sont jaloux de Jésus. Et c'est curieux, mais pendant les 30 premières années de la vie de Jésus, peut-être juste au début, sa naissance, enfin entre sa naissance et le moment où il commence son ministère, on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a juste les 12 ans au temple, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas grand-chose sur sa vie. Mais ce qu'on peut deviner, c'est qu'il n'y avait probablement pas de problème avec Jésus. Il n'y avait pas de problème. Il était sans doute apprécié. Mais lorsque son ministère commence, lorsque son importance commence, lorsqu'il commence à devenir numéro 1, lorsqu'il commence à avoir l'autorité, lorsque le peuple veut le suivre, disent tu es le Messie, alors l'opposition apparaît. Alors on met Jésus de côté, quitte à le mettre à mort. Troisièmement, donc, ce matin, Jésus, un roi que l'on aime ou que l'on déteste. Jésus, un roi que l'on aime ou que l'on déteste. Vous vous rappelez notre question au départ? Pourquoi certains aiment Jésus et d'autres détestent Jésus? Eh bien, car à l'image de David, du roi David, qui n'est pas encore roi, en tout cas pas au niveau du cœur des hommes, nous comprenons que Jésus n'est pas venu juste nous donner un coup de pouce pour nos vies. Et Jésus n'est pas venu en ce monde pour nous donner un message d'espoir, pour qu'on soit plus épanoui, pour être le couteau suisse qui nous aide en cas de pépin, qu'on sort en cas de besoin. Jésus n'est pas venu pour être le génie dans la lampe que l'on prend en cas de problème, quand on a un souhait. Pourquoi Jésus est venu? Pour être le roi. Pour être le maître absolu sur toute vie en ce monde, car c'est ce qu'il est. Et car, comme on l'a dit dans la présidence, tout a été créé par lui et toute la gloire lui revient depuis toujours. Maintenant, quelles sont les implications de ce qu'on est en train de dire ici? Jésus est roi. On dit tous amen à ça, n'est-ce pas? Jésus est le roi. Jésus est mon roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit cela?
Et c'est vraiment important, en fait, de pouvoir le définir, de pouvoir être conscient de toutes les implications liées à la seigneurie de Jésus dans nos vies, surtout quand on présente un message de grâce, d'espoir et d'amour dans un monde qui en a tellement besoin. C'est un peu comme si on proposait un repas complet à une personne qui n'a pas mangé depuis une semaine. Ah, bien sûr, je prends tout. Le monde est perdu, le monde est dans les ténèbres, le monde a besoin d'une direction. Et là, on leur offre Jésus, le Sauveur. Recommence ta vie à zéro avec lui. Viens à celui qui t'aime. Ah, j'ai tellement besoin d'amour. Je veux de ce Seigneur. Mais de la même manière que David apportait un soulagement à une crise incroyable pour Israël, on a tous, même Saül, pouvait avoir à un moment donné un soulagement. Ouf, on se dit, ah, en Jésus, je trouve enfin quelque chose qui me fait du bien. Mais Jésus est venu pour plus que cela. Et nous devons comprendre ce matin qu'être chrétien, qu'aimer Jésus, que de faire de lui notre Seigneur, eh bien c'est plus que simplement saisir sa grâce. C'est plus de simplement dire, ok, maintenant je crois en Jésus. 1 Corinthiens 6 nous dit, ne le savez-vous pas, vous avez été rachetés à un grand prix, vivez donc maintenant pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Seigneur? C'est lui qui dicte les règles aujourd'hui. C'est lui qui commande, et nous on écoute. C'est lui qui dicte tous les aspects de nos vies. Pas juste la manière de vivre le culte le matin, mais chaque détail de nos vies. Comment travailler? Quel conjoint choisir? Comment élever mes enfants? Quelles sont les priorités de ma vie? Qu'est-ce qui est bon que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête? À quoi je dois occuper ma vie? Comment agir avec nos ennemis? Comment agir avec nos frères et sœurs? Vous voyez ça? On voit que Jésus, c'est bien plus que l'idée qu'on se fait parfois de lui. Beaucoup aiment l'idée d'un sauveur. Beaucoup aiment l'idée d'un sauveur. Ça fait du bien de savoir qu'un Dieu est venu sur terre pour nous sauver, alors que nous, on était dans la misère de notre péché, dans une souffrance peut-être extrême. Mais lorsque certains comprennent que Dieu sauve, mais ne s'arrête pas là, mais veut devenir le roi de nos vies, alors parfois l'attitude de Saül s'éveille en nous. Et on commence à le détester. Vous voyez ce qui se passe dans ce texte avec la vie de David et Saül? Tant que David reste petit, tant que David fait du bien mais ne gêne pas trop mes projets, alors on l'aime bien. Alors on veut bien le garder auprès de soi. Mais une fois que celui-ci prend de plus en plus d'importance aux yeux du peuple, aux yeux des hommes de Saül, aux yeux de son fils, aux yeux de sa fille, alors là, ça gêne. Non, c'est moi le roi. Et on refuse de se soumettre à sa volonté et à ses commandements. Et on a la même attitude qui arrive parfois. Moi, j'aime Jésus, il me fait du bien. Mais lorsqu'on dit oui, mais est-ce que tu écoutes le Seigneur? Ouais, mais voilà. J'ai ma propre ligne de conduite. J'aime mener ma vie comme je l'entends. Et si Jésus c'est ça, moi j'en veux pas. Moi j'en veux pas. Non. Mais pourquoi c'est si difficile pour nous de laisser Jésus régner dans nos vies? Eh bien parce que c'est la base même qui se trouve en Genèse 3. C'est ce qui se trouve dans notre cœur. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en Genèse 3? Le péché, premier péché de l'humanité. On a rejeté l'Éternel, on a rejeté Dieu. Nous sommes devenus incrédules, nous sommes devenus impies. Mais pourquoi avons-nous fait cela? Car c'est ce qui se passe lorsqu'Adam et Ève ont choisi de désobéir. Ils ont voulu devenir eux-mêmes le roi de leur vie. Ils ont préféré eux-mêmes régner sur leur vie, plutôt que de laisser Dieu être le roi. Et on a le même problème en nous-mêmes. C'est ce qui est à la racine de tout péché. Je veux régner sur ma vie. Je ne veux pas de Jésus. On s'en sent capable. On n'a pas besoin de lui. On veut s'en sortir par nous-mêmes. On veut faire ce qui nous plaît. On veut faire ce qui nous apporte du bien. Je veux faire mes propres œuvres. Je veux me justifier moi-même. Je me crée ma propre spiritualité. C'est ce qu'on voit dans ce monde. Et c'est ce que nous faisons tous, en fait. Et ça, c'est le péché à la racine de tous les autres. C'est l'impiété. Vivre comme si Dieu n'était pas là.
Certains vont peut-être dire ce matin, se sont dit en entendant mon introduction, oui, il y en a qui aiment Jésus, il y en a qui détestent Jésus, mais moi, honnêtement, je ne vais pas dire que je l'aime, mais je ne vais pas dire que je le déteste non plus. La preuve, je suis là ce matin, je ne suis pas hostile à la personne de Jésus. Comprenez une chose, ne pas écouter Jésus revient à vouloir le voir mort dans nos vies. Ça peut paraître dur de dire cela comme ça, mais c'est la réalité. Si nous vivons nos vies sans que le Seigneur Jésus ne change quoi que ce soit, on a beau d'apparence ne pas être hostile, en fait on vit comme s'il n'existait pas, comme s'il était mort pour nous. Et ça c'est un danger qui guette parfois certains qui pensent être chrétiens. Et il est bon parfois de se poser la question, qui écoutons-nous? Quelle voix préférons-nous? Quand est-ce la dernière fois où nous avons inclus dans notre vie, dans nos pensées, dans nos décisions, la personne de Jésus, l'Évangile? Qui est le maître sur le trône? Est-ce que vous sélectionnez les enseignements, ce qui nous arrange dans la parole? Est-ce qu'on ferme l'oreille à ce qui est dit parfois dans la Bible? Aimons-nous la grâce de Dieu, son amour, mais grandir à sa ressemblance, dans la sanctification, oh là, ça on laisse à d'autres. Certains me disent parfois, je ne suis pas aussi à fond que d'autres, si vous comprenez l'expression. Renoncer à soi-même, renoncer à ce que l'on aime. Oui, mais ça, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Être transformé à son image, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Sommes-nous, comme on dit, des chrétiens du dimanche, où toute notre vie ne vise qu'à regarder à Jésus et à vivre pour sa gloire? Nous laissons-nous influencer par les valeurs de ce monde, les valeurs de notre cœur, ou sommes-nous toujours en train de regarder à Jésus? Qu'est-ce que tu dis, Jésus, sur cette situation-là? Comment je fais pour gérer cela? Et c'est vraiment important d'y réfléchir ce matin, qui que vous soyez ce matin. Car si Dieu n'est pas présent dans nos vies de manière concrète, chaque jour, s'il ne change rien à vos vies, alors peut-être vous ne le connaissez pas. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Peut-être que vous vous êtes imaginé un Dieu qui vous arrange à votre sauce. Et si c'est le cas ce matin, eh bien, nous avons une belle opportunité, si on s'en rend compte, de revenir à lui dans la repentance et la foi. Parfois, on n'aime pas faire ça. Certains sont peut-être chrétiens de longue date. Ils se disent, non, mais moi je ne peux plus faire marche arrière. Mais pourtant, Paul nous le dit en 2 Corinthiens 13. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est bon de faire cet exercice et de se dire, mais toute ma vie, j'ai cru que j'étais chrétien, mais est-ce réellement le cas? Est-ce que ma vie correspond à ce que le Seigneur Jésus me dit? Et si ce n'est pas le cas, on revient à lui dans la repentance. Et on a une belle opportunité, si on n'est pas né de nouveau, si on n'était pas réellement converti, bien de l'être. Et gloire à Dieu pour ça. Mais malheureusement, même chez les croyants sincères, il peut y avoir de l'impiété. Souvent, quand on pense à impiété, on voit les non-croyants, n'est-ce pas? Les gens de l'extérieur, à l'extérieur de ces murs, de l'Église, ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais est-ce que nous écoutons le Seigneur sans aucun compromis? Est-ce que vous faites ça, vous? Malheureusement, non. Est-ce que Jésus est présent à chaque instant, dans chacune de nos actions, pensées, regards? Non. Malheureusement, non. Donc, c'est de l'impiété. Il y a certains moments dans nos vies où on vit comme si Jésus n'était pas là, n'existait pas, comme s'il était mort. Et ça signifie qu'il n'est pas sur le trône, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui est sur le trône. Et c'est probablement vous et moi. Vous et moi. Combien de fois ça m'est pas arrivé? Particulièrement, et je sais que je dois faire vraiment attention à ça, quand je prends des vacances. Vous savez, chaque jour, voilà, par la force des choses, et c'est une grâce, je dois me plonger dans l'écriture. Enfin, les prédications, les méditations et autres. Donc, c'est un peu ce que je dois faire. Je dois regarder à ce que dit Jésus, l'appliquer à moi-même. Le Seigneur m'interpelle. Mais je sais que la grande difficulté pour moi-même, c'est quand je pars en vacances. Et il peut m'arriver parfois de ne même pas avoir une seule pensée pour le Seigneur durant la journée. Terrible, n'est-ce pas? Ça, c'est de l'impiété au même titre que les non-croyants. Ça signifie qu'on est trop sûr de nos compétences. On ne dépend plus de Jésus. Ça veut dire, même si on ne le dit pas, ben qu'en fait, on arrive à gérer nos vies. On est sur le trône de nos vies.
Et là, il faut à nouveau prendre conscience de cette nature déchue en nous, notre désir de reprendre la place illégitime de roi, comme Saül, de dicter les règles, reprendre la place du roi orgueilleux qui cherche sa gloire, qui croit mieux savoir que Dieu lui-même. Comment gérer cette situation, celle-ci? Mais soyons conscients, comme pour Saül, que quand nous prenons le rôle de roi, eh bien souvent c'est la catastrophe. Et c'est là le plus souvent en fait qu'on tombe dans le péché. Donc si vous avez péché, peut-être il est bon de réfléchir à cela. Si vous vous êtes éloigné de Dieu, si vous êtes devenu fade, sec, si vous n'avez l'impression de ne rien vivre avec le Seigneur, peut-être c'est parce qu'il n'est pas là. Peut-être parce que c'est plutôt que vous ne le considérez pas dans vos vies, que vous ne l'écoutez pas. Quelques exemples concrets, au hasard. Quand est-ce que nous arrive-t-il de placer notre loi plutôt que la loi de Dieu, d'être nous-mêmes le roi plutôt que de laisser Dieu être le roi? Quand on juge qu'un frère ou une sœur ne mérite plus notre amour. Ah là, il est allé trop loin. Là, je lui ai donné ma confiance, j'ai eu assez de patience, maintenant c'en est trop. Et que dit le Seigneur? Lui, il nous demande d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs. Il dit, si tu détestes ton frère, alors tu es dans les ténèbres. C'est quand on refuse de pardonner. Autre exemple. Non mais là, c'en est trop. Il s'est moqué de moi trop souvent, là maintenant c'est terminé. Mais Dieu nous demande quoi? Le Seigneur Jésus nous dit, pardonne 7 fois, 77 fois. Là où il nous demande parfois de rester pur sexuellement jusqu'au mariage. Oui mais bon, j'ai certains besoins. Je ne pense pas que ça puisse faire du mal. Personne n'est obligé de le savoir. Là, on met notre loi au-dessus de la loi de Dieu. On est en train de dire, c'est moi qui règne. Toi, tais-toi. Tu n'as rien à dire. C'est bien souvent la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens se plaignent. Dieu n'agit pas dans ma vie. J'ai pourtant prié, j'ai sondé l'Écriture, mais j'ai pas de conviction, j'ai l'impression d'être seul. Eh bien peut-être parce que Dieu te parle, mais que tu ne veux pas l'écouter. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans cette situation-là, dans nos vies chrétiennes? On en a déjà parlé, les amis, il n'y a pas de secret. Nous devons nous repentir d'un tel comportement. Nous repentir de notre fierté, de notre orgueil, d'avoir vécu comme si Dieu était mort pour nous. C'est-à-dire, mais Seigneur, pardonne-moi, et pas juste noyer le poisson, en disant, oui, mais on n'est pas tous parfaits, oui, mais on n'y arrive de toute manière jamais. Bien sûr, on a une nature déchue, pécheresse, mais quand on réalise, quand l'Esprit met le doigt sur un détail ou l'autre de nos vies où nous avons été les rois, il est bon d'être précis dans ce que l'on dit à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, parce que c'est vrai que dans ce domaine, j'ai été le roi. C'est le meilleur moyen pour rendre sa place de roi à Jésus. Et il est bon d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui sait si bien mettre le doigt là où nous avons régné à la place de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce que j'étais là dans cette décision? Ah oui, Seigneur, pardonne-moi. Il est bon de réfléchir. Quels sont les domaines de ma vie où Jésus est exclu, où je suis sur le trône? Le plus souvent, c'est dans la gestion des finances, l'argent, mes économies. Ça m'appartient, ça c'est à moi. Je trouve ma sécurité en ça. C'est le plus souvent le cas. Découlant de cela, mon travail. C'est mes compétences, c'est mon intelligence, c'est mon savoir-faire. Gloire soit rendue à moi. C'est mon domaine, je maîtrise. L'éducation des enfants, on en a parlé un peu plus tôt. J'applique ce que je pense être bon plutôt que de regarder à ce que le Seigneur me dit. Comment éduquer mes enfants de manière biblique? Aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà ce que Jésus-Christ nous demande. Me soumettre à mon mari. Non mais ça c'est archaïque, on ne fait plus ça aujourd'hui. Puis si tu savais comment il était avec moi, tu ne voudrais pas te soumettre à lui. Non, c'est pas ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande de lui faire confiance. Le Seigneur te demande de vivre l'Évangile même dans ton couple difficile, dans la manière d'élever tes enfants, de vivre l'Évangile dans ton travail, dans tes finances. Et là encore une fois, ça reste difficile. Pourquoi? Difficile d'admettre qu'on a eu tort, qu'on a pris ce rôle orgueilleux de roi. Pourquoi c'est si difficile? Car quand on avoue que dans tel ou tel domaine, on a été les maîtres plutôt que Dieu, en fait, quand on se repent, on courbe la tête.
Et on est en train de dire, toi seul est Dieu, toi seul a raison, reprends ta place, j'ai eu tort. Et ça, on n'aime pas. On a la nuque raide, on veut rester sur le trône, comme Saül le faisait. Mes chers amis, en tant que chrétiens, laissons Dieu briser cette fierté mondaine. Laissons-le régner sur le trône, qu'il puisse nous donner d'avoir ce discernement, de le laisser être sur le trône de tous les aspects de nos vies. Et là, il y a tout un programme. Alors n'attendons pas pour commencer. Laissons-le faire le ménage. Quand j'ai acheté ma maison, c'est curieux parce qu'on en a parlé encore cette semaine avec deux amis, plusieurs le savent, je pense que j'en avais déjà parlé, on a fait l'état des lieux de la maison avant qu'on aille chez le notaire pour l'acheter. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a ouvert la porte et en ouvrant la porte, qu'est-ce que j'ai vu avec horreur ? C'est que l'ancien propriétaire avait laissé tous ses affaires, tout son bazar. J'espère que c'est pas grossier de dire bazar. Tout ça, c'était réellement du bazar. Dans la cave, c'était rempli du sol au plafond. Dans la pièce à vivre, il y avait tous ces meubles, tous ces vieux meubles. Il y avait même ces pantoufles qui étaient là, posées pour tous les étages. Aller dans le jardin, c'était horrible. Dans le grenier, c'était rempli du sol au plafond. Dans l'abri de jardin, c'était rangé du sol au plafond. Tout son bazar. Sous l'escalier, véridique. Vous pouvez demander à Émilie. Quand j'ai vu ça, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai dit, je signe pas. Je signe pas. Pourquoi ? Parce que j'ai dit, moi, j'ai rien à faire avec tout ce bazar-là, c'est pas à moi. Je veux pas de ça. Ça ne m'appartient pas. Bon, je vous rassure, on a trouvé une solution. Ils ont tout débarrassé. Et la question, c'est pourquoi, en fait, j'ai pas simplement signé sans rien dire ? Pourquoi ? C'était quoi le problème de ça ? Eh bien, tout ce bazar, passez-moi l'expression si c'est pas très, très joli de dire ça comme ça, eh bien, tout ça ne me correspondait pas. Ce n'était pas à moi, ce n'était pas mon style, ni même le style, ni même l'odeur, ni même la manière dont c'était disposé. Tout ça n'était pas à moi et je voulais que ce soit mis dehors. Chaque pièce, du sous-sol jusqu'au grenier, l'abri de jardin, je voulais que ce soit vidé, afin que quand moi je rentre, je puisse enfin disposer des lieux à mon goût. Pourquoi ? Parce que c'est moi le maître des lieux aujourd'hui. C'est moi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs en rentrant ? On a peint tous les murs. On a mis un poêle à bois, on a fait tomber un mur dans la cave. Pourquoi ? Parce que cette maison m'appartient, elle est à moi et je la range selon mon goût. Chers amis, cette maison c'est nous en tant que chrétiens. Le problème c'est que trop longtemps nous avons été le roi et nous avons accumulé un bazar monumental qui ne correspond pas à celui qui vient de nous acquérir, Jésus-Christ. Et du coup, que fait Jésus ? Quand il nous rachète, il fait le ménage. Il enlève tout ce qui ne lui appartient pas. Tout ce qui ne lui appartient pas. Même dans les recoins sombres, ce qu'on n'a pas forcément envie qu'il enlève. Dans le grenier, là, ce qui est peut-être depuis très longtemps. Jésus enlève ça. Il s'approprie les lieux. Tout lieu, tout recoin, et il le met à son image. Si vous comprenez l'idée, l'illustration ici, laissons Jésus faire ce ménage en nos cœurs. Laissons-le faire. C'est lui le maître des lieux. Nous, lui, appartenons. Et je réalise qu'il est déjà très tard, en fait. Il est déjà 11h30, j'ai encore un point, mais je suis obligé de passer par là, les amis, parce que si je vous laisse là ce matin, vous allez être déprimés. C'est le 4e point, je suis désolé, je pensais que ça irait plus vite. Pourtant, j'ai que 16 pages, je sais pas. C'est pas grave. 4e et dernier point, donc. Ayons une juste vision de Jésus afin qu'il devienne naturellement notre roi. On a dit ce matin que Jésus est le roi, il doit faire le ménage et parfois on s'est dit mais comment est-ce que je fais moi pour le laisser agir ? Comment est-ce que je fais pour lui ouvrir toutes les portes de ma maison ? Comment on fait pour aimer quelqu'un qu'on déteste ? Ou comment on fait pour aimer davantage Jésus et de lui laisser accès à toutes les pièces de notre maison ? Comment les personnes dans ce texte sont venues à aimer David ? Elles avaient une vision juste de qui il était, de ce qu'ils savaient de lui. Ils savaient que David les avait libérés d'un esclavage certain. Quand ils voyaient David, ils voyaient une personne qui, même continuellement, recherchait leur bien. On a parlé de paix, prospérité, sécurité. Et de la même manière, si nous voulons laisser Jésus être le maître de nos vies, non, excusez-moi. Si on ne veut pas laisser Jésus être le maître de nos vies, c'est peut-être qu'on a une mauvaise vision de qui est Jésus. C'est à nouveau ce qui s'est passé
en Genèse 3, lorsque Satan a tenté Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Non, mais en fait, il veut, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez des dieux. Sous-entendu, Dieu veut-il réellement votre bien? Dieu veut-il réellement vous bénir, ou est-ce qu'en fait, il vous tient dans un état de précarité? Mauvaise compréhension de Dieu nous pousse à être nous-mêmes le roi. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que Dieu ne veut pas mon bien. On a une mauvaise vision de Dieu, on devient le roi. C'est moi qui suis sur le trône. Si vous mangez cela, vous serez comme Dieu. Mais oubliez ce matin toute conception que vous avez d'un maître, d'un roi, d'un président, car Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Il y a une personne ce matin qui l'a prié. Matthieu chapitre 20, verset 25, Jésus dit: vous le savez, quand il parle à ses disciples, les chefs des nations les commandent en maîtres, les grands font sentir leur pouvoir, ils oppressent. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui parmi vous veut être le premier sera votre esclave. Dans le royaume des cieux, toutes les valeurs sont inversées. Et il faut bien changer notre manière de voir le royaume de Dieu, de voir la personne de Jésus. Bien souvent, on a une mauvaise représentation de qui est Jésus. Peut-être à cause de notre ressenti. Parfois, on n'a pas l'impression que Dieu veut notre bien. Mais si Dieu était là et voulait réellement m'aimer, il saurait que j'ai ce besoin, que j'ai cette envie. Et j'ai l'impression que c'est parfois plus un renoncement à moi-même constant. Non, il ne cherche pas mon bien en toutes ces choses-là. Et ça, c'est une mauvaise conception de Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Et il nous l'a montré. Qui est-il? Qui est Jésus? Quel roi est-il? Qu'a-t-il fait? On l'a dit ce matin dans la présidence. Lui qui est le maître de l'univers, le roi des rois, lui sans qui rien n'a été créé, lui qui existe de toute éternité, il est venu dans ce monde. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Pour nous asservir? Pour nous forcer la main? Non. Il est venu pour nous servir. Il est venu laver les pieds de ses disciples. Il est venu servir au point de donner sa vie. Pourquoi? Pour que nous puissions la retrouver. Jésus est le libérateur du monde, le grand vainqueur, le héros, et tous ceux qui comprennent la portée de ses actes, quand on comprend l'évangile, quand on voit ce qu'il accomplit à la croix, auront tous une même réaction. Laquelle? Nous ne pourrons faire que l'aimer. Nous pourrons que de faire de la personne de Jésus notre roi, comme Jonathan, qui donne les habits à David, sans aucune contrainte, sans aucune obligation. C'est logique, c'est toi le roi, c'est pas moi le roi. Prends ces habits de roi, à toi le règne, règne sur ma vie. Voyez donc encore une fois, Jésus, il est le roi serviteur, qui est prêt à tout donner pour vous avoir auprès de lui. Ne voudriez-vous pas suivre un tel Seigneur? Vous soumettre à lui, l'écouter sans réserve, même si on ne comprend pas tout. Il faut avouer, parfois on ne comprend pas où Jésus veut en venir. On ne comprend pas toute la parole. Mais quand on regarde au caractère de notre Dieu, caractère bon, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, ne voudriez-vous pas suivre le Seigneur? Pierre l'a dit alors même qu'il ne comprenait pas tout. Un texte que nous aimons, Jean 6 je crois. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ah, c'est beau, hein, ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit juste avant Jésus? Buvez, mangez ma chair, buvez mon sang. Et là, beaucoup de disciples autour de lui disaient, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Et là, beaucoup l'ont abandonné. Non, nous on ne veut pas de Jésus comme roi. Il est vraiment trop bizarre. Mais en comprenant qui est Jésus, on voudra dire, Seigneur, je veux te suivre. Même si je ne comprends pas tout. Même si je ne sais pas pourquoi tu permets cette épreuve dans ma vie. Même si je ne comprends pas pourquoi j'ai ce besoin qui est là, que je voudrais tellement assouvir. Non, je te fais confiance parce que tu es bon. Et si tu me dis que ma vie doit aller comme ça, selon ta parole, alors c'est forcément pour mon bien. Comprenez que Jésus est celui qui dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà le but de ce roi. Prenez mon joug, recevez mes instructions. On en a parlé des instructions de l'Éternel, de Jésus. « Car je suis doux et humble de cœur. » À quoi visent-elles toutes ces ordonnances, ces recommandations du Seigneur? Que nous puissions trouver le repos de nos âmes.
notre bien, car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Nous avons été créés pour la gloire d'un Dieu bon, mais nous avons usurpé ce rôle. Un rôle qui ne nous appartient pas, en souhaitant que le vrai roi soit mort. Et si ce matin vous n'êtes pas chrétien, eh bien c'est toujours qui est Jésus pour vous. Il est mort, vous ne voulez pas de lui. En fait, vous le détestez. Mais ce même roi que vous avez détesté, que nous avons tous détesté, il est venu jusqu'à nous pour nous sauver de nous-mêmes. Alors arrêtons cela ce matin. Lui seul mérite notre adoration. Et comprendre qui est Jésus produira en nous le désir de lui obéir sans réserve. Toujours nous exposer à qui il est, approfondir son amour. Eh bien, on aura envie de le suivre. Alors laissons Dieu être le roi. Et je récapitule en terminant. Pourquoi il doit être le roi? Car nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés pour le glorifier. Car il le mérite. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a rachetés. Et je termine en disant que c'est ce que nous ferons pour l'éternité. Apocalypse chapitre 4, verset 10. Les 24 vieillards, qui représentent Israël et le monde, se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors soyons comme Jonathan, et faisons de Jésus notre roi. Enlevons ses habits et donnons-les au seul qui le mérite. Écoutons-le, suivons-le sans réserve, soumettons-nous à sa seigneurie en toute confiance. Et si sur le chemin, nous réalisons que nous avons repris ce rôle de roi illégitime, repentons-nous. Repentons-nous. Seigneur, pardonne-moi. Et continuons dans la dépendance à Dieu. Amen.